Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu sans plus tarder et nous allons le faire dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 20. À partir du verset 24 jusqu'au verset 31, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce chapitre 20. Jean 21, 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Gloire au Seigneur. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Pour ceux qui étaient là, mercredi dernier, nous avons vu ensemble la foi qui se vit. Et ce soir, j'aimerais voir avec vous la foi qui saisit. La foi qui saisit. Et principalement, ce point, ces paroles que Christ va donner en direction de ce disciple Thomas, qui avait dit lui-même, si les choses ne se passent pas comme ça, si je ne vois pas moi-même, si je ne mets pas ma main dans les traces de ses clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne vois pas ses meurtrissures, je ne croirai point. Et le Seigneur de lui dire en réponse à cette déclaration, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. J'aimerais le dire ce soir simplement à quelqu'un qui peut-être a préparé, s'est fait un schéma des choses de Dieu, s'est dit comme Naaman, les choses vont se dérouler normalement comme ceci, comme cela. Peut-être que tu t'es fabriqué une structure sur laquelle tu as fait reposer ta foi, mais laissez-moi vous dire que toutes nos structures ne peuvent constituer un support à notre foi. La seule structure qui tienne la foi, si je puis m'exprimer ainsi, la seule structure qui soutienne la foi, c'est la parole de Dieu. Aussi, si Dieu a dit, j'aimerais te dire ce soir, ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et saisis ce que le Seigneur te donne. Thomas, il devait saisir. Et c'est ce que Jésus va lui dire. Il devait saisir. Et pour cela, il devait enlever de son cœur toute incrédulité. Ce Thomas, ce disciple, n'avait-il pas vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi ? La conclusion de ce texte nous dit que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles, tellement qu'ils n'ont pas pu écrire tout dans les livres. Tellement de choses qui ont été faites par Jésus. Et j'aimerais vous dire ce soir que Jésus, il peut faire tellement de choses, de si grandes choses, des choses qui nous dépassent, des choses qui renversent même la science, des choses qui renversent nos raisonnements les plus corrects, des choses qui renversent même les réalités que nous voyons là en ce moment. Jésus peut tout renverser. Jésus, il est celui qui accomplit des miracles. Ne sois pas incrédule, mais crois. Si seulement nous voulons ne pas être incrédules,
mais croire, simplement croire, croire dans ce que disent les Écritures. La Bible nous dit que Jésus, après avoir commencé son ministère terrestre, il est retourné dans la contrée où il avait grandi, c'est-à-dire que les gens le connaissaient. Ils le connaissaient bien à Nazareth depuis qu'il était tout petit. Ils le connaissaient dans la Galilée comme étant le fils de ce charpentier nommé Joseph. Ils connaissaient ses frères, ses sœurs, ils le connaissaient. Tout comme Thomas qui a vécu 3 ans et demi avec Jésus. Ils le connaissaient. Ils avaient entendu parler de tout ce qu'il avait commencé à faire à partir du moment où il est sorti des eaux du Jourdain, des eaux de son baptême. On le connaissait. Et ils ont entendu ce jour-là son enseignement. Mais la Bible nous dit que Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est guérir quelques malades. On va dire que guérir quelques malades, c'est déjà beaucoup. Mais certainement que Jésus voulait faire plus. Mais il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. La seule raison, c'était quoi? Ce n'était pas qu'ils ne connaissaient pas Jésus, ils connaissaient Jésus. Ils l'avaient vu grandir. Et ils se disaient même, mais qu'est-ce qui lui arrive? On l'a vu grandir. On connaît sa mère, on connaît son père, on connaît ses frères et ses sœurs. La raison, c'était quoi? C'était pas qu'ils n'étaient pas religieux, ils étaient là dans le temple, c'était de bons pratiquants, ces gens-là. La raison, c'était quoi? La seule raison soulignée par les Écritures, à cause de leur incrédulité. Et voyez-vous, frères, sœurs, chers amis, notre incrédulité nous ferme la porte du ciel. Notre incrédulité nous ferme les voies de Dieu. Notre incrédulité empêche Jésus de faire ce qu'il voudrait faire. Parfois, on s'est contenté de quelques miettes. Mes frères, sœurs, si Jésus a dit que le pain était pour les enfants, qui s'assoient à table, nous sommes les enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons part au pain. Alléluia. Nous ne devons pas nous contenter d'un petit quelque chose. Nous ne devons pas nous contenter d'un petit avantage qu'on a eu dans une situation. Non, Jésus veut faire beaucoup plus. Ne soyons pas incrédules, mais croyons. Croyons. Et ainsi, en croyant, on permettra à Jésus d'agir. Après la mort et la résurrection du Christ, ces 2 disciples sur la route d'Emmaüs, eux aussi, ils avaient vécu 3 ans et demi avec Jésus. Eux aussi, ils avaient vu les œuvres de Dieu au travers du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Eux aussi, ils avaient vu la splendeur, la gloire. Ils avaient entendu l'enseignement concernant le royaume de Dieu. Ils avaient vu le boiteux guéri. Ils avaient vu le paralytique guéri. Ils avaient vu le lépreux guéri. Ils avaient vu les morts ressuscités. Cependant, ils étaient en train de marcher tout tristes parce que pour eux, Jésus était mort. Jésus s'approche d'eux, ils ne le reconnaissent même pas. Et Jésus commence à leur parler et une conversation s'engage. Et Jésus va leur dire à un moment donné dans cette conversation, « Ô homme, qui êtes lent à croire dans ce que disent les Écritures, qui êtes lent à croire. » Jésus, on dirait que ce jour-là, il va reprendre tous ses cours, il va reprendre tout son enseignement biblique. Chemin faisant, il va reprendre, depuis ce qu'annonçaient les prophètes, il va leur parler du Messie, du Christ qui devait venir, ce qui lui concernait lui, eux ne l'avaient pas reconnu. Et arrivé à cet endroit, cette auberge où ils se sont arrêtés, ils ont dit à Jésus, ne sachant pas que c'était Jésus, reste avec nous. Et pendant que Jésus rompait le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Des disciples qui avaient vu des malades guéris, des boiteux marcher, des paralytiques prendre leur lit, des aveugles voir, des sourds entendre, des disciples qui avaient vu des morts ressuscités, des disciples qui avaient vu des démons chassés, avaient-ils encore besoin d'avoir les yeux ouverts ? Frères, sœurs, chers amis, peut-être que ce soir, nous avons besoin encore que le Seigneur nous ouvre les yeux.
Peut-être sommes-nous devenus durs de cœur, peut-être sommes-nous devenus durs d'entendement, et peut-être pensons-nous que c'est le Seigneur qui ne nous répond pas, qui ne nous répond plus, que le pouvoir de Dieu a diminué. Non! Le Seigneur est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a accompli, ce que nous lisons, mais c'est pour nous, alléluia. Ce que nous lisons, ce qui est écrit, peut arriver dans ma vie si le Seigneur est le même. Quand je lis que les malades sont guéris, cela veut dire que le Seigneur peut me guérir. Quand je lis que les démons sont chassés, ça veut dire que le Seigneur peut chasser toutes les ténèbres de ma vie. Quand je lis que les pécheurs étaient pardonnés, ça signifie bien que le Seigneur nous pardonne. Alléluia! Il est le même. Il ne change pas. Où se situe le problème? C'est qu'on devient incrédule. Mais ce soir, ne soyons pas incrédules. Croyons dans le Seigneur et permettons-lui d'agir. Comment ce Thomas, qui a dit au départ « Je ne croirai point », pour lui c'était fini. La situation était pliée. Non, Jésus était mort, il l'avait vu. Jésus était mort, la situation était pliée. Pourtant, tous les autres disciples qui étaient là disaient « Mais on a vu Jésus, on l'a vu ». Je pense que si la terre entière lui avait dit « On a vu Jésus », il ne croirait pas encore. Lui qui a mis en avant ce qu'il fallait pour qu'il croie. Il fallait qu'il voie les mains, les traces, les marques des clous dans les mains. Il fallait qu'il mette son doigt. Vous vous rendez compte, voir seulement, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'il mette son doigt dans les traces des clous dans les mains. Il fallait qu'il mette sa main dans le côté de Jésus qui avait été percé. Et qu'il atteste que Jésus était vivant pour croire. Nous voyons que lorsque Jésus vient, Jésus ne lui fait pas de reproche, n'est-ce pas? Jésus ne lui dit pas « Thomas, tous les autres ont cru, toi tu n'as pas cru, va, tu es puni, va dans un coin. » Thomas, sors, tu n'es plus mon disciple, parce que tu refuses de croire, tu n'es plus mon disciple. Non, Jésus est plein d'amour, alléluia. Et j'aimerais me dire, heureusement que Jésus est plein d'amour. Heureusement que le Seigneur nous aime. Heureusement qu'il n'agit pas en fonction de la dureté de notre cœur. Heureusement. Sinon, peut-être que pour plusieurs mois le premier, les portes du ciel seraient effectivement fermées. Mais parce que le Seigneur aime Thomas, le Seigneur lui permet à nouveau de croire. Alléluia. Et parce que le Seigneur nous aime ce soir, le Seigneur nous permet à nouveau de croire. Ne sois pas incrédule, mais crois. Puisqu'il n'y a que la foi qui nous ouvre les écluses des cieux, puisqu'il n'y a que la foi qui nous rende agréable à Dieu, puisqu'il n'y a que la foi qui permette au Seigneur d'agir comme il voudrait agir. Le Seigneur le sait, et c'est ce qu'il cherche dans nos cœurs. Que veut-il faire? Il veut nous permettre de croire. Alléluia. Et quand sa parole est prêchée, sa parole étant le support de la foi, comprenons que la parole de Dieu est prêchée pour nous permettre de croire, afin que l'on puisse saisir. Ne sois pas incrédule, mais crois. Comment Jésus permet-il à Thomas de croire? Nous venons de dire le premier support, c'est la parole. Et voyez-vous, on pourrait tous prendre notre Bible. Il n'y a pas que nous qui prenons la Bible ce soir, n'est-ce pas? Dans le monde entier, plusieurs femmes prennent la Bible. Certains la prennent pour des études d'histoire. D'autres la prennent pour des études philosophiques. J'ai même eu un jour un collègue, alors que je travaillais encore dans un bureau, un collègue qui m'avait surpris le jour où j'ai appris qu'il avait déjà étudié la Bible, et il m'a dit, tu sais, Johan, j'ai lu la Bible en 3 jours. J'ai lu toute la Bible en 3 jours. Même ça, je n'ai jamais fait. Hein. J'ai lu toute la Bible en 3 jours. J'étais étonné. Et il me citait des passages de lui que j'ai dit, donc, tu n'as pas fait que lire, tu as étudié aussi. Il m'a dit oui. Mais il n'avait pas cru. Il n'avait pas cru.
La véritable expérience que Dieu attend, que Dieu veut, que Dieu provoque dans nos cœurs, quand nous prenons la Bible, frères, sœurs, Dieu veut qu'on ait la Bible, qu'on ait sa parole pour croire. Alléluia. Pour croire. Pour croire. Oui, c'est bon d'étudier. Oui, c'est bon de réfléchir. Oui, c'est bon de retracer les points historiques, de retirer quelques sagesses. Oui, toutes ces choses sont bonnes. Mais la première chose, on l'a lu. Ces choses ont été écrites afin que vous... Je ne vous ai pas entendu. Ces choses ont été écrites afin que vous croyez. Je dois donc me dire que ces choses sont écrites afin que je croie. Pourquoi ? Premièrement, Thomas va croire à nouveau parce que Jésus va venir à lui. Alléluia. Jésus en personne va venir à lui et il va voir Jésus. Notre foi va pouvoir saisir, frères, sœurs, quand nous voudrons voir Jésus. J'aimerais nous poser une simple question. Que cherchons-nous ce soir ? Que sommes-nous venus chercher ? Quelqu'un va dire, frère, je suis venu chercher ma guérison. Un autre va dire, frère, si vous connaissiez ma situation, je suis venu chercher une sortie favorable. Un autre va dire, frère, je prie depuis plusieurs mois, je suis venu chercher là une porte de l'emploi qui s'ouvre pour moi. On pourrait multiplier peut-être les réponses. Que sommes-nous venus chercher ? La Bible nous parle de ces hommes qui étaient venus à Jérusalem. Observer donc leurs règles de piété, leur religion. Mais leur cœur n'était pas satisfait. Et quand ils vont trouver Philippe, ils vont lui dire, tu sais Philippe, il nous manque encore quelque chose. Notre cœur n'est pas satisfait. Qu'est-ce qu'il vous manque ? Nous voulons voir Jésus. Alléluia. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Est-ce que Jésus nous intéresse ? Est-ce que sa personne nous intéresse ? Est-ce que nous voulons voir Jésus ? Jésus vient. Jésus en personne, il vient. Et il vient lui-même afin d'accomplir non seulement le miracle, mais ici, il n'y a pas eu là un miracle, une guérison ou autre chose. Non, non. Il y a eu pour cet apôtre simplement le fait pour lui de croire. Jésus vient, Jésus parle, Jésus est là en personne, Jésus va manger avec eux. Pourquoi ? Pour que Thomas puisse croire. La foi qui saisit, c'est la foi qui veut voir Jésus. La foi qui saisit, ce n'est pas la foi qui cherche une bénédiction, qui cherche un confort, qui cherche une solution. Non, la foi qui saisit, c'est la foi qui veut Jésus. C'est la foi qui cherche Jésus. C'est la foi qui cherche le Fils de Dieu. On est dans un monde où 1 plus 1 égale 2. Quand on entre dans un magasin, c'est pour un but. On a besoin d'acheter une chose et on regarde et on compare et après on ressort avec la chose qu'on a voulu acheter. C'est normal. Il n'y a rien de mal en soi. On est dans une société où, même quand on ouvre le téléviseur, tout est facilité pour que ce qu'on veut regarder, on puisse le mettre. À toutes sortes de replays et autres. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mauvais en soi là-dedans. Mais cela m'amène à dire qu'on est dans une société où il y a ce que je suis venu chercher, ce que je veux, et le reste, j'écarte.
Si de la même manière nous venons vers le Seigneur, nous qui avons marché avec Jésus pendant je ne sais combien de temps, nous qui avons connu sa grâce, nous qui avons non seulement entendu sa parole, mais qui avons vécu les choses de Dieu. Si nous venons au Seigneur, toujours pour une chose, pour une autre, pour une sortie de crise, pour une guérison, pour une chose, je ne dis pas que ces choses sont mauvaises en soi de demander à Dieu. Mais la foi véritable, c'est la foi qui cherche Jésus. C'est la foi qui veut Jésus pour lui, pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il peut faire. Vous connaissez tous l'histoire de ce bijoutier qui, à un moment donné, va vouloir, lui qui était resté célibataire depuis si longtemps, va vouloir se marier et il n'arrivait pas à choisir entre trois dames de ses fréquentations. Alors il va dire à la première de venir dans sa bijouterie, il va lui donner rendez-vous un jour et il va lui dire « J'aimerais te faire plaisir. Choisis ce que tu veux dans ce magasin. » Et la dame, elle a fait « Ah, je ne m'y attendais pas, mais tu me gênes. Non, choisis ce que tu veux. » Elle va regarder dans les vitrines et elle va prendre la plus belle bague, sertie de diamants. Le bijoutier a dit « Très bien, je te l'offre. » Elle va ressortir, elle était contente. La deuxième va arriver aussi à son rendez-vous. Le bijoutier va lui dire la même chose. « Je désirais te faire plaisir, choisis ce que tu veux dans cette bijouterie. » Cette dame va dire « Tu es sûr ?» L'autre a dit « Oui, je veux te faire plaisir. » Alors cette dame va regarder, elle va voir un collier magnifique. Et elle va dire « C'est ce collier que je veux. » Le bijoutier va dire « Pas de souci, prends-le. » Il va le mettre dans un beau paquet, bien présenté, il va lui offrir. Elle va ressortir contente. La troisième va arriver à son rendez-vous. Le bijoutier va lui dire la même chose. « Regarde, j'ai voulu te faire plaisir. Dans tout ce qu'il y a dans ce magasin, choisis ce que tu veux, je te l'offre. » Et cette dame a regardé, le bijoutier n'a pas regardé les vitrines. Et elle a dit au bijoutier, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Le bijoutier l'a épousée, même si ce n'est pas ce qu'elle a visé, vous vous rendez compte que toute la bijouterie était pour elle aussi. Le bijoutier et la bijouterie, c'était pour elle. Mais elle n'a pas calculé ces choses. Elle aimait ce bijoutier. La foi véritable ne vient pas pour ce que Jésus peut nous donner, mais la foi véritable vient pour Jésus lui-même, pour ce qu'il est. Ne sois pas incrédule, mais croire. S'attacher à Jésus pour ce qu'il est. Lui qui vient vers nous, lui qui revient vers nous, lui qui vient vers nous si souvent, bien-aimés. Jésus n'est jamais loin de nous. Quand voudrons-nous le saisir ? Quand voudrons-nous l'aimer pour ce qu'il est ? Quand voudrons-nous croire en lui, même si nous n'obtenons pas une chose ou une autre sur la terre ? La foi qui saisit, c'est la foi qui saisit le Christ. Deuxièmement, Thomas a pu croire parce que Jésus va lui montrer, comme il a dit, Jésus va lui montrer les marques de sa crucifixion. Les marques dans ses mains, la marque dans son côté. Et j'aimerais dire que la foi qui saisit nous fait tourner non seulement vers Jésus, mais nous fait également tourner vers l'œuvre qui demeure. C'est quoi l'œuvre qui demeure ? Ce n'est pas une guérison. On peut être guéri aujourd'hui et on peut demain avoir une autre maladie, n'est-ce pas ? J'espère ne briser le mythe de personne. Mais c'est quand même une réalité. On peut, avoir une réponse financière aujourd'hui et demain, à nouveau, ne plus avoir rien.
On peut avoir un travail enfin aujourd'hui et demain être licencié. Ce sont des réalités, ça appartient à la terre. Il y a une œuvre qui demeure. Cette œuvre, c'est la croix de Christ. Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. La foi saisit le Christ crucifié. Voulons-nous porter nos regards sur les mains percées de Jésus, comme nous l'avons chanté tout à l'heure? Voulons-nous porter nos regards sur le côté percé de Jésus? Voulons-nous porter nos regards sur ce qui a été accompli à la croix? Et qu'est-ce qui a été accompli et qui reste encore aujourd'hui, que rien ne peut effacer ni annuler? Qu'est-ce qui reste? L'œuvre de notre salut, le pardon de nos péchés, la remise entière de toutes nos transgressions. Tout est pardonné à la croix. Alléluia! Si quelqu'un se sentirait loin de Dieu, la solution, l'issue est à la croix du Calvaire. Car à la croix, Jésus nous réconcilie avec Dieu. Si quelqu'un se sent souillé par son péché, la solution est à la croix, car le sang de Jésus nous lave de tout péché, de toute iniquité. Si quelqu'un a son cœur meurtri, son âme meurtrie, la solution est à la croix, parce que dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Saisir le Christ, saisir son sacrifice. Et enfin, saisir avant de voir. Saisir ce que nous voulons avant même de voir. Et j'aimerais dire une chose qui est fondamentale. Dans un siècle et une société marquée par le visuel, l'audiovisuel, où tout le monde veut voir, vous n'avez pas remarqué, il y a tous ces sites, tous ces réseaux sociaux, dans quel but d'après vous? Facebook, Twitter, ceci, cela. Pourquoi? Pour que les autres voient ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. On veut voir, on veut connaître, on veut savoir. C'est insatiable aujourd'hui. On veut voir. Il n'y a plus seulement que de l'audio, il y a de l'audio visuel. On ne lit plus beaucoup, on préfère voir. On veut voir. Mais la foi ne repose pas sur ce qu'on voit. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi saisit avant de voir. Réalité profonde, biblique, théologique. Si, écoutez-moi bien, si je veux voir pour croire, ce n'est plus la foi. Je répète, si je veux voir pour croire, ce n'est plus la foi. Hébreux 11.1, nous l'avions cité la semaine dernière. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas, mais on croit. Alléluia. Cet officier qui est venu vers Jésus pour son fils, qui était à l'extrémité, qui allait mourir. Jésus lui a dit, si vous ne voyez pas des miracles, vous ne croyez pas. Lui, il supplie Jésus, Jésus viens. Jésus a dit, je n'ai pas besoin de venir, va, ton fils vit. La Bible nous dit qu'il a cru. Alléluia. Il était à des kilomètres, il ne pouvait pas voir, mais il a cru. Il a saisi. Il a saisi. Ce paralytique sur le bord de la piscine de Bethesda, paralytique depuis 38 ans. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. Il marche. Tant qu'il était allongé, il ne voyait pas, n'est-ce pas? Il ne voyait pas. Il a cru parce qu'il s'est levé. Il a pris son lit et il a marché. Lui qui, depuis 38 ans, ne marchait pas. Il a cru avant de voir et puis il a vu. Alléluia. Croyons avant de voir et nous verrons. Croyons sans douter, dit Jacques. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, tantôt en haut, tantôt en bas. Un tel homme ou une telle femme est inconstant. Inconstant.
qu'ils ne s'imaginent pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ne soyons pas inconstants, ne soyons pas incrédules, mais croyons. La foi bannit le doute. Alléluia. Même si le doute est là, même si les craintes sont là, la foi bannit toutes ces choses. Et fermement on s'attache, fermement on saisit le Christ, fermement on saisit ce que Jésus nous donne. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ce soir, peut-être que ça fait longtemps que tu voulais voir, mais tu n'as pas vu. Ce soir, peut-être que ça fait longtemps que tu t'attends à quelque chose. Vous savez, c'est toujours difficile. Parce que la première question qu'il faut se poser, que dit le Seigneur? Je le répète, ce que j'ai dit au tout début. La foi véritable repose sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est la structure qui supporte notre foi. On ne peut pas parler de foi si on attend quelque chose de contraire à la volonté de Dieu. Un jour, quelqu'un qui était venu me voir parce qu'il était bien prisonnier de l'alcool. Il venait à l'église depuis plusieurs années. Mais l'alcool avait fait des ravages dans sa vie, il en était prisonnier. Alors il m'a dit, frère, priez pour moi pour que Dieu me délivre de l'alcool. Je l'ai regardé, je lui ai dit, ça fait combien de temps que tu viens à l'église? Il m'a dit tant d'années. Je lui ai dit, ça fait combien de temps que tu demandes d'être délivré de l'alcool? Il m'a dit, depuis tant d'années. Je lui ai dit, tu es venu à l'imposition des mains? Non, parce que je le voyais venir à l'imposition des mains. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, tu crois vraiment que depuis tout ce temps, Dieu ne pouvait pas te délivrer de l'alcool? Tu penses vraiment que pendant tout ce temps, Dieu ne voulait pas te délivrer de l'alcool? Il m'a regardé, il n'a pas su quoi me répondre. Je lui ai dit, le problème n'est pas chez Dieu. Toi, ne sois pas incrédule, mais crois. Saisis. Et il m'a dit, mais comment saisir? J'ai dit, arrête avec l'alcool, c'est tout. Arrête. Si tu arrêtes, tu verras que Dieu t'aura donné le dessus. Parce que si Dieu ne t'a pas donné le dessus, on ne peut pas véritablement s'arrêter, mais si tu t'arrêtes, tu verras que Dieu t'a donné le dessus. Saisis et arrête-toi. N'attends pas que Dieu fasse comme une opération magique, du jour au lendemain, tu t'arrêtes. Non, la force ne viendra pas d'ailleurs. Tout ce temps où tu es venu à l'église, tout ce temps où tu as entendu la parole de Dieu, tout ce temps où tu es venu à l'imposition des mains, il est temps maintenant de saisir et de t'arrêter. Vous savez quoi? Il s'est arrêté et il n'a plus eu du tout envie de boire. Alléluia. Il s'est simplement arrêté et il n'a plus eu du tout envie de boire. L'alcool même l'écœurait. C'est incroyable. Mais jusqu'à quand? Vous savez, s'il restait alcoolique, s'il restait lié par l'alcool en se cherchant des prétextes et en se disant, il aurait pu demander tant qu'il voudrait, il n'aurait pas obtenu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas ceux qui vivent dans le péché. Vous comprenez, notre foi doit reposer sur ce que disent les Écritures, sur la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, la parole de Dieu nous conduit à Christ, à sa personne. La parole de Dieu nous conduit à la crucifixion de Christ, à la croix de Christ, l'œuvre qui reste. Et la parole de Dieu nous conduit à saisir avant même de voir, à croire avant de voir. Et vous verrez, nous l'avons déjà vu et nous verrons que c'est une conviction qui s'installe dans nos cœurs. Une conviction alors que nous n'avons pas vu. C'est une conviction qui vient de Dieu parce qu'on se sera laissé orienter par le Seigneur lui-même. Et pour terminer, j'aimerais juste vous répéter ces versets, ces paroles de Jésus. Ne soyons pas incrédules, mais croyons. Croyons de tout notre cœur. Alléluia.